et du conseil des usagers. Une personne est arrivée avec ce qu'il avait créé et de là, il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, mais moi aussi je fais ça et on s'est dit ce serait rigolo de faire une exposition. Donc on est parti sur nos usagers ont du talent. Et voilà, donc au fur et à mesure, on a cherché qui pouvait exposer, comment on pouvait mettre en place cette exposition. Avec eux, on les a sollicités aussi beaucoup parce que c'est quand même eux qui ont porté tout. Hein. À chaque conseil des usagers, on refaisait un point sur cette exposition parce que c'est pas fait en 2 mois. Hein. Il y a eu quelques mois quand même déjà et voilà. Donc c'est le jour J, c'est formidable, ils sont contents et ça c'est l'essentiel. L'objectif c'était un peu aussi de les sortir de leur isolement, de créer un moment de partage et aussi qu'ils puissent, en échangeant avec les autres ou avec d'autres personnes, savoir où est-ce qu'ils pourraient pratiquer leur activité. Voilà. Du coup là ils sont 11 à exposer aujourd'hui. Alors c'est des personnes qui sont suivies par l'UDAF, on se rejoint, on se regroupe à peu près une fois par trimestre, on essaye de se réunir. Et on va parler soit de l'actualité, ou on va essayer on cherche en général une thématique, un thème. Donc on a fait une réunion par rapport à l'atelier cuisine, on a fait plusieurs réunions sur l'organisation de l'exposition. Et puis en général c'est le moment aussi où ils peuvent dire à l'UDAF ça va pas, ça me plaît pas, donc il faut qu'on trouve une solution. C'est la porte ouverte à leur expression. Le conseil des usagers est ouvert à tous les usagers de l'UDAF. Quand j'étais plus jeune, je faisais des trucs plus modestes, mais petit à petit, je me suis affirmée un peu. C'est inné, monsieur. C'est inné de naissance. Toujours dessiné, ouais. Je suis abonnée à un livre qui s'appelle Mozart. Alors je l'ouvre de temps en temps, je remarque une image, je le fais au crayon, je dessine. Après, je ferme le livre, je le fais à mon idée. Et bien, comme je suis dans un centre, là, l'EHPAD de Talleyrand, il y a beaucoup de handicapés. Alors, j'ai voulu faire ressortir un peu le terme de handicap, quoi. Et je vois que vos tableaux sont très colorés. Le thème du handicap, il n'est pas triste chez vous, il y a beaucoup de couleurs. Oui, j'aime varier les couleurs, oui. Je crois que c'est de la peinture brute, c'est d'abord, mais je suis plutôt portraitiste, caricaturiste dans la peinture. Ouais. Ah ben celui-là, ça m'est venu de tête, sans modèle. Sans modèle de surfeur, vous voyez, j'imagine la rivière avec un tapis, un surf jaune dessous, quoi. C'est la première fois que vous exposez vos œuvres? C'est la première fois, monsieur. Oh, j'ai eu du mal à me décider, mais après, quand même, à force de me joindre, de me le dire, je me suis décidé, quoi. Parce que je croyais pas que les tableaux soient assez importants, quoi. C'est joli, quoi. Elle me disait qu'il fallait perfectionner, mais qu'il fallait continuer à aller de l'avant. Et j'en suis là, maintenant, quoi. Je présente sur le thème du voyage. Voilà, parce que je voyage aussi. Je vais passer les vacances, aller où on veut, avec l'accord des curatelles, voilà. Alors, le premier voyage que j'ai fait, c'est Antibes, Avignon. J'ai déjà pris l'avion, le train, le bateau, il n'y a pas de problème. On était chez des amis, avec mes parents, et ils avaient des wagons de locomotives à vitrine dans un buffet. Puis j'ai dit ça, voilà, ça me plairait. Puis voilà, c'est venu comme ça, voilà. Oh là, j'étais petit, ouais. Je devais avoir 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. C'est petit. Ah oui, je passe beaucoup de temps. Hein. Ouais. Quand je suis énervé, quand j'ai un point, je suis énervé, je vais à mon travail, ça me détend. J'ai amené des naperons. C'est moi qui les fais. J'étais avec mamie, elle m'a appris, mamie, un peu. Après, je les ai fait toutes seules. C'est dessiné, je fais qu'à repasser dessus. Comment ça se passe? Je sais pas, je commence et puis j'en fais un peu tous les jours. Je suis l'accueillante familiale de Madame Anne-Marie Delon depuis 18 ans.
Et oui, sa passion, et évidemment, c'est moi qui les cultive aussi, en lui achetant les denrées, disons. Et elle est vraiment très heureuse, c'est ce qu'elle préfère à tout. Je trouve que ça renforce les liens entre les familles et entre les accueillis, parce qu'ils voient qu'ils savent faire pas mal de choses. Et ils sont contents. Mais comment elle vient l'idée? Et je n'ai vu, là, peigne le papier avec Karine à moi. Karine à moi. Quelle est votre couleur préférée? Bien orange. Je suis accompagnant de Johnny, qui est au foyer du Minervois à Puchéric. C'est l'artiste. Et c'est l'artiste. Et effectivement, il y a son œuvre là. Karine, Il y ouais. a une intervenante extérieure, madame, comment elle s'appelle? Monsieur, Non, c'est elle qui te fait peine, voilà. Karine à moi. Karine d'amour. Donc elle vient toutes les semaines, une fois par semaine. Il passe 2 heures avec Johnny et il utilise différents supports pour le laisser s'exprimer autour de la couleur, La France, du dessin. C'est bien pour lui. Bien sûr, Et t'es content Content. qu'on voyait tes œuvres? il faut tout. Des crins, miniatures, à l'échelle à chaud. Et ça date de. Comme la plupart des modélistes, ça date depuis mon enfance. Bah là, aujourd'hui, je les présente parce que pour l'instant, j'ai pas encore commencé mon circuit. J'ai déjà l'idée en tête, mais c'est les finances qui suivent pas. Parce que c'est un loisir quand même extrêmement coûteux, quoi. Celui-là, c'est pareil, comme la SNCF a été créée en 1938, donc ça s'est arrêté pendant la guerre, on va dire, tous les projets, tout ça, ils ont roulé avec ce qu'ils avaient. Et à la fin de la guerre, il a fallu tout reconstruire. Donc ils ont demandé aux employés de la SNCF, de la nouvelle SNCF, de plancher sur un projet d'un autorail léger avec remorque légère pour les petites lignes de campagne, quoi. Et donc ils ont accouché de ça, de cet ensemble. Et c'est pour ça qu'il s'appelle FNC, Fédération Nationale des Cheminots. Bah déjà, ça me fait sortir de chez moi. Parce que bon, voilà, puis bon, de montrer un peu mon petit travail là. Là, c'est ma locomotive qui tourne. On a changé un petit peu, je lui ai demandé bien sûr. Et c'est ma petite 145 qui tourne. C'est ça, c'est la première fois où elle sort de la boîte et où elle tourne. Voilà, c'est Thierry, 60 ans, un cœur à prendre. Ça y est, ça commence les bêtises. J'expose quelques-unes de mes créations. J'adore travailler la résine d'époxy, le bois, et bien sûr, et les lumières, les LED. Oui, je suis énormément bricoleur depuis tout le temps. Quand je suis né, j'ai fabriqué mon berceau moi-même. Alors, j'étais agent technique dans un lycée. Enfin, de toute ma vie, j'ai fait énormément de métiers. Oh, je suis une personne qui aime bien apprendre. Il faut que j'apprenne tout le temps et ça, je cherche et voilà, je bricole. Moi, ça me fait plaisir de montrer ce que je fais. Et bon, voilà. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, faire un petit cadeau. Tout ce que je bricole, j'en fais cadeau. J'étais très longtemps seul et la solitude, à la fin, ça pèse, donc il me faut du contact. Je rencontre un tas de personnes, je peux échanger avec eux, leur piquer des petites idées. Des idées, j'en ai pour 200 ans, quoi. Au moins. Parce que bon, à la maison, j'ai tous les outils qu'il faut, je suis très équipé. Merci Madame la curatrice. Celui-là n'est pas fini, je vais le finir et je vais faire pareil. Et après, je fais les maquettes en bois. Ça va. Voilà, félicitations. J'ai fait des perles tableaux en perles de diamant, fait avec un stylo. 3 heures de travail. C'est des chiffres et des lettres. Il faut que ce soit bien mis droit, pas de travers.
Ah oui, oui. C'est une amie qui en faisait actuellement. Et par la suite, je me suis mis. Et au début, je les faisais mal. Un peu, voilà. Et d'un seul coup, je me suis mis. Et maintenant, je m'attire avec ça. Et encore, j'en ai 6 à finir à la maison. Mais je vais vous montrer ceux qui ne sont pas finis, que je vais finir. Femme sexy. Oui, il n'est pas fini. Je vais le terminer puis le mettre au mur. Je le mets tous au mur chez moi. Ça me fait plaisir parce que au mur, actuellement, quand je les mets au mur avec tous les scratchs, avec la lumière, vu qu'il y a des perles, c'est brillant, c'est joli et c'est beau pour moi. Voilà, j'adore. C'est du plaisir, oui. Et par la suite, ce que je vais faire, j'ai une amie qui fait des maquettes en bois aussi, elle les fait et je vais faire pareil qu'elle. De voir les autres montrer leurs arts. Et moi, ça me fait plaisir, ouais, de voir toutes ces personnes qui sont comme moi, mais qui montrent leur talent, tout leur talent. Ça, c'est une intro de Ozzy Osbourne, l'ancien chanteur de Black Sabbath. Bah, la musique, moi, elle est là tout le temps. Après, on dit, la plupart des métalleux disent que c'est leur religion, le métal. C'est ça, je pense. Moi, celui que je préfère, c'est celui de la CDC. Là. C'est de la Wet Wells, c'est comme ça. Par contre, je chante pas, moi. Alors. C'est la Wet Wells. Et je vais apprendre à chanter après. Voilà. Après, il faut poser quand on se concentre d'abord sur les accords et après le chant viendra. Je sais que c'est mieux.